Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Bienvenue dans le premier débrief de la saison, match de pré-saison, le premier match du Barcelone, c'est le premier match de la reprise. Voilà, le Barcelone vient d'affronter le Vissel Kobe, le match qui vient tout juste de se terminer. Et on a éclaté l'adversaire par un score de 3 buts à 1 comme d'habitude. On prend les mêmes et on recommence. On tape les gens pour vivre. On est sur la continuité de la saison passée avec Hansi Flick et ses garçons. Ils ne sont pas là pour rigoler. Certes, ce n'est qu'un match de pré-saison, mais les joueurs ont tout à prouver. Ils ont tout à démontrer pour montrer qu'ils peuvent entrer dans les plans de Hansi Flick cette saison. Voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont joué. Déjà, le 11 type était cohérent et même l'équipe qui a joué en deuxième mi-temps, elle était très cohérente. Parce que dans le 11 type, on avait Joan Garza qui jouait son premier match avec Barcelone. La charnière centrale telle qu'on la connaît, Inigo avec Koubassi. Voilà, à droite, c'est plutôt Eric Garza qui a commencé et à gauche, on a retrouvé notre Baldé. Voilà, au milieu de terrain, on avait Pedri avec Gavi. Et en 10, on avait Fermin Lopez. Et puis devant, on avait Lamine Yamal, Rafinha qui était notre capitaine. Et en pointe, on a préféré commencer avec Ferran Torres. Voilà. Honnêtement, je n'ai pas vu la première mi-temps, mais de ce que j'ai pu suivre ou bien de ce que j'ai pu comprendre, c'est que la première mi-temps n'était pas ouf et que Lamine Yamal a voulu trop en faire. Voilà, c'était la première fois qu'il jouait avec son numéro 10 et tout. Peut-être, voilà, il voulait lever les foules et aussi prouver que, voilà, il est le digne successeur de porter ce dossard. Mais sinon, voilà, j'ai aussi quand même vu le but qu'Eric Garcia a marqué un peu dans le cafouillage. On a ouvert le score, mené 1-0. Mais voilà, apparemment, Koubassi a fait une erreur qui a fait qu'on revienne au score à un but partout et qu'on nous égalise. Et puis, j'ai aussi suivi que Joan Garcia a fait quelques arrêts, des arrêts importants qui nous a permis de rester dans la rencontre à égalité. Voilà, et puis la première mi-temps s'est terminée par un score de un but partout. Et moi, j'ai commencé à regarder le match à partir de la deuxième mi-temps. Voilà, ce que j'ai pu voir de la deuxième mi-temps, déjà avec la nouvelle équipe qui a fait son entrée, avec Lewandowski à 9, Rooney à droite, Marcus à gauche. En 10, on avait Daniel Olmo, le double pivot, on avait Casado de Jong. À la charnière centrale, on avait Araujo Christensen à gauche. On a vu le petit nouveau, là, Geoffrey Torrens. Et à droite, on a retrouvé notre Koundé. Et au goal, on a pris Chesney pour mettre au goal. Voilà. Donc, pour dire, l'équipe aussi était cohérente, bien équilibrée. Voilà, mais on a senti que c'est une équipe qui n'a jamais joué ensemble. Ça se voyait. Parce que la mayonnaise, ça a pris le temps avant que la mayonnaise puisse prendre. Si je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est à partir de la 65e, 70e minute comme ça que l'équipe a vraiment, l'équipe était vraiment huilée. Tu sentais vraiment qu'il y avait quand même déjà quelques compréhensions entre les joueurs. Parce que franchement, au début de la deuxième mi-temps, j'avais l'impression comme quoi les joueurs ne se comprenaient pas. Parce qu'un joueur comme Rashford, j'attendais beaucoup de la part de Rashford. Il a joué à peine 25 minutes ou 30 minutes. J'attendais beaucoup de la part de Rashford. Et j'ai trouvé qu'il enjambe physiquement, mais techniquement, ce n'était pas ça. Beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Je ne sais pas s'il lui aussi voulait trop en faire pour prouver qu'il a sa place à Barcelone. Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé beaucoup de déchets dans son jeu. Pareil pour Olmo aussi, qui voulait un peu trop compliquer le jeu. Voilà. Donc, Rooney aussi, de son côté, tu sentais vraiment que c'est un bleu, c'est un nouveau. Mais il essayait, il ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il pouvait faire. Rashford, athlétiquement, c'était ça. Bon, il y a eu une petite faute sur lui là, je ne sais pas si ça méritait un penalty, mais bon, il n'y avait pas la VAR et tout. Athlétiquement, il était présent, mais techniquement, beaucoup de passes ratées, beaucoup de dribbles tentés, mais ratés. Voilà, même les frappes, c'était pas trop ça. À un moment, il a un bon ballon il peut ouvrir le pied au deuxième poteau. Il frappe premier poteau, frappe écrasé. C'était pas trop ça. Voilà. Il y avait aussi Rooney qui a eu un bon ballon, mais il n'a pas pu cadrer. Casado, c'est pareil. Bref, mais j'ai beaucoup aimé quand même le match de Casado au milieu de terrain là. J'ai retrouvé le Casado on a eu au début de la saison dernière. C'est-à-dire le Casado agressif qui part toujours chercher le ballon, qui n'a pas peur de se jeter, qui n'a pas peur de tacler, de partir barrer, de presser et tout. Et puis, le même Casado qui a aussi une bonne vision de jeu pour pouvoir faire les passes vers l'avant. De Jong, toujours dans son registre de milieu de terrain. Christensen et Araujo derrière, quand même, ils ont fait le taf. C'est vrai qu'en face, l'adversaire était quand même pas ouf. Parce que de toute la deuxième mi-temps, je n'ai pas vu une seule frappe je n'ai pas vu une seule frappe qui a inquiété Chesney. Je ne sais même pas ce qu'ils ont frappé une seule fois. Je ne me rappelle pas qu'il y a une fois ils ont frappé. À part peut-être leur corner qu'ils ont un peu joué là. Mais sinon, ça a été bien défendu de la part de Araujo. Surtout dans les ballons aériens, Araujo a bien défendu. Et aussi pour couper la trajectoire des centres, Christensen était présent. Voilà, les latéraux. Geoffrey Torrens, pas mal, pas mal, pas mal. Mais il a beaucoup à prouver. Il a encore beaucoup de travail à faire. À droite, Koundé qui a fait son travail. C'était pas mal aussi de sa part parce que je crois que c'est sur le troisième but, c'est lui qui fait le centre. Voilà, sinon,
Le deuxième but, revenons sur le deuxième but, ça a été une action collective très, très pertinente. Parce que la passe que Rashford a lâchée à Lewandowski, waouh. Wow. Et Lewandowski, que je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur sa prestation ce soir parce que il a quand même été présent. Il a fait son rôle de numéro 9. Il a décroché quand il fallait décrocher. Il a été présent à la surface quand il fallait être présent. Il a fait les appels quand il fallait faire les appels. Voilà. Olmo aussi, parfois, qui faisait les appels devant Lewandowski et tout ça. C'était pas mal. Comme je disais, le début n'était pas si ouf. Mais au fur et à mesure que la deuxième mi-temps a progressé, les joueurs ont commencé quand même à s'entendre pas mal. Donc, Lewandowski qui fait l'appel, Rashford qui lâche une superbe passe en profondeur. Et puis Lewandowski qui a la lucidité de patienter, vu qu'il était seul, la lucidité de patienter, voir Rooney de l'autre côté, lui donner le ballon. Et heureusement, cette fois-ci, Rooney a parfaitement ajusté sa frappe 2-1. Voilà. Et le 3-1 aussi est venu, comme je disais tout à l'heure, un centre de Koundé. Voilà. Remise un peu forcée, quoi. Parce que c'est le défenseur qui rate son dégagement. Et puis, le petit draw, que je ne connaissais pas d'ailleurs, a pu marquer le troisième but. Voilà. Donc, on a eu des joueurs qui ont fait leur début aujourd'hui. Rooney, Draw, Rashford, même Geoffrey Torrens. Voilà. Même le gardien Joan Garcia, des joueurs qui ont fait leur début. Et c'était quand même positif parce que Draw a marqué, Rooney a marqué, Rashford a lâché une avant-dernière passe décisive, si on peut dire ça comme ça. Donc, en gros, la prestation n'était pas mal. C'est encourageant. Moi, je dirais que la prestation de l'équipe a été encourageante. Sur l'équipe de la première mi-temps, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je ne l'ai pas vraiment vu jouer. Mais sur ce que j'ai pu voir de la deuxième mi-temps, c'est encourageant. Je pense que d'ici 2-3 matchs, beaucoup d'automatismes vont se créer et on va vraiment converger vers une équipe type. Mais je sens beaucoup plus que l'équipe type va être la même que celle de l'année dernière. Parce que de ce qu'on a vu jusqu'ici de la part de Rashford, on ne peut pas encore tirer les conclusions, mais je ne pense pas qu'il soit déjà prêt pour être titulaire dans l'équipe là. Et puis en tant que numéro 10, je n'ai pas vu le match de Fermin, mais ce que j'ai vu de Olmo, il doit faire très attention, sinon il peut se transformer en super sub et non pas comme titulaire comme il était la saison dernière. Mais sinon, le reste dans l'ensemble, je pense qu'ils ont fait leur taf. Notre gardien est là, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de souci. Je pense il a beaucoup à apprendre, beaucoup à prouver. Je pense qu'il est prêt pour relever le défi. Voilà, donc belle victoire, 3-1, ça fait du bien pour démarrer la saison. Je pense que ça va nous préparer pour les deux autres. Je crois qu'on a encore 2 autres matchs de pré-saison avant de jouer le trophée Joan Gamper et tout ça. Voilà. Flick va connaître comment coordonner son équipe comme il a toujours su le faire. Donc, pas grand-chose à dire aujourd'hui, mais belle prestation, belle victoire de l'équipe. Et je pense que comme on a démarré sur les chapeaux de roue, ça va continuer cette saison. On espère voir comme ce qui s'est passé la saison dernière, voir plus avec surtout du côté de la Ligue des Champions. Voilà, donc merci à ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. On reste ensemble, les gars. Surtout, on reste ensemble parce que c'est le plus important. Rendez-vous pour les prochaines vidéos. Peace.